Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo recette cuisine marocaine. Je vais vous faire la recette des bredères, des crêpes à mille trous. Donc, vous allez voir, c'est très facile. Alors, pour cela, il vous faudra 250 g de semoule extra fine, 375 ml d'eau, 16 g de levure chimique. C'est pour ça que j'ai pris 2 sachets, puisque ce sont des sachets de 11 g. Donc, je vais en prendre un entier et la moitié d'un. Ça va faire peut-être un peu plus que 16 g. Je verrai à l'œil. Et une pincée de sel. Il faudra également matériel, donc un blender, un mixeur et un saladier. Donc passons tout de suite à la préparation. Donc je vais prendre mon blender, un mixeur et un saladier. Donc passons tout de suite à la préparation. Donc je vais prendre mon blender. Je vais y mettre ma semoule extra fine. Je vais tout de suite rajouter le sel, puisqu'il ne faut pas en fait que la levure et le sel se touchent, sinon ça annule tout. Donc je prends ça à la main, donc je vais prendre à peu près une bonne pincée de sel. Donc voilà. Je vais rajouter donc mon eau. Un sachet de levure. Et je vous disais, à vue d'œil, peut-être la moitié d'un autre sachet. Je prends une cuillère pour mélanger un petit peu le tout. Et je vais mixer. Donc j'ai mixé pendant à peu près 45 secondes, donc il ne faut pas trop mélanger, puisque sinon, comment dire, le mélange risque de... la levure, pardon, pas la levure, la farine et l'eau risquent de se dissocier. Donc on va éviter quand même de faire cette dissociation-là. Et donc, je vous disais, on mixe que pendant 45 secondes, ça suffit. Donc là, mon mélange est prêt. Là, je vais le verser dans un saladier. Donc voilà, ça, c'est une pâte à crêpes, hein, basique. Voilà. Je vais laisser reposer même pas une minute. Et après, on passe à la confection des crêpes. À tout de suite. Donc après avoir laissé reposer ma pâte, oui, une petite minute, entre 1 et 2 minutes, je vais prendre une poêle. Alors moi j'en prends une toute petite, hein, parce que j'aime bien quand mes crêpes elles sont petites. Après si vous voulez des crêpes un peu plus grandes, bah, vous prenez une poêle un peu plus grande. De préférence une poêle anti-adhésif pour éviter que ça ne colle, puisqu'en fait on ne va pas mettre d'huile. On ne va rien mettre du tout, on va mettre directement la pâte dans la poêle. Donc je vais allumer mon feu. Donc, au début, je mets le feu un peu fort pour que ça chauffe bien. Donc là, vous voyez, la pâte est un petit peu épaisse. Voilà. Donc je vais laisser chauffer un peu ma poêle. Moi, j'aime bien vérifier avec ma main.
Ensuite, je baisse un tout petit peu, donc je mets le feu en feu moyen. Et là, je vais y verser ma première crêpe. Alors, en général, comme pour toute crêpe, hein, la première est souvent ratée. Donc, hop, donc je remplis une louche, comme ça. Et je verse ma crêpe. Par contre, je ne touche absolument pas à la poêle. Là, comme vous pouvez voir, il y a déjà des petits trous qui se forment. Et on laisse cuire. Je vais quand même prendre une spatule. Et une assiette pour poser. Sur l'assiette, je vais y mettre une serviette. Et je vais y poser ma crêpe. On vérifie quand même la cuisson de temps en temps. On évite quand même de trop toucher à la crêpe. Et regardez, vous voyez là, hop, elle glisse toute seule. Et on voit bien, hop, on voit bien tous les petits trous qui se sont formés. Et oui, non, je vous disais de prendre une assiette, mais non, il ne faut pas prendre une assiette en fait. Il faut prendre uniquement une serviette, l'étaler sur votre plan de table. Puisqu'en fait, quand on va poser les crêpes, il ne faut pas les poser les unes sur les autres, sinon elles vont coller. Donc les poser les unes à côté des autres. Donc là, hop, je lève ma crêpe, je vérifie la cuisson. Donc là, je vais juste vous retourner la crêpe pour vous montrer. Voilà. Et voilà, ma crêpe est cuite. Donc on a l'impression qu'elle est crue, mais non, elle est bien cuite. Donc je baisse un tout petit peu mon feu, parce que là, comme on peut voir, il y a de la fumée qui sort. Et je vais en refaire une autre. Pour bien vous montrer. Hop. Voilà. Celle-là, je l'ai fait un tout petit peu plus grande. Vous entendez là comment la crêpe elle chante? Donc là on voit bien tous les petits trous qui se forment. Alors ça c'est l'effet de la levure en fait. Ma crêpe pardon. Ma poêle là a refroidi un tout petit peu, donc je vais remettre un tout petit peu de puissance au niveau du feu, mais pas trop non plus. Voilà. Donc là, je ne vous mets pas en accéléré, c'est pour bien vous montrer que les trous se forment. Puisque les brûlères sans trous, ce n'est pas des brûlères, bien sûr. Donc on voit bien là que voilà, c'est en train de cuire. Il reste encore un tout petit peu au milieu. Donc vous avez compris le principe. Donc je vais finir toute ma pâte et je vous montrerai en fait le résultat final et je vous ferai une petite suggestion de présentation et vous dirai éventuellement avec quoi servir ces crêpes. À tout de suite. Donc voilà, j'ai terminé mes crêpes. Donc j'en ai à peu près 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, une quinzaine. Donc moi je les fais en petit, hein. Je dis je préfère quand c'est petit, puisqu'en fait je vais les congeler. Parce que ça se congèle très bien. Vous en faites un bon stock, si vous ne les mangez pas aussitôt. Donc je vous conseille, ce serait de les mettre au congélateur dans un sachet de congélation et entre chaque crêpe, mettre du film alimentaire. Comme ça, vous pourrez en sortir que un, si vous en voulez qu'un, deux, enfin la quantité que vous voulez. Donc voilà, bah écoutez, je vais aller me préparer un petit café. Et je vais faire fondre un petit peu de miel avec du beurre. Donc j'aime bien manger ça avec du miel et du beurre.
Ou alors, si vous préférez la pâte à tartiner au chocolat ou de la confiture. Enfin, après, voilà, l'avantage, c'est que vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez.